se présente comme ceci, d'accord? Ici, il s'agit donc d'un petit nichoir. Que comporte cette boîte? Elle comporte tous les éléments en MDF pour construire la petite niche, ainsi que tous les éléments décoratifs. Donc, je vous montre. Vous avez donc les deux plaques de fond et tous les éléments qui vont vous servir à assembler votre petite niche. Donc, le principe, c'est d'abord d'utiliser toutes les petites feuilles ici que je vais vous montrer pour la décoration de votre niche. Voilà, vous voyez, vous avez donc différentes feuilles avec les décorations. Ici, dans ce cas-ci, il y en a 4. Et c'est très pratique et très facile puisque, comme vous pouvez le voir, c'est prédécoupé. Donc, je vais vous montrer sur un élément assez important pour pas m'en sortir. Donc, il suffit en fait de détacher très facilement, mais quand même soigneusement, tous les éléments que vous allez avoir besoin pour décorer votre niche. Vous voyez, comme ceci, ça se détache comme ceci. Ensuite, vous allez coller tous ces éléments sur votre MDF, pardon, et ensuite vous allez assembler votre niche. Bon, pour savoir comment monter les éléments, c'est très simple. Vous allez sur l'arrière de la boîte. Et là, c'est montré les éléments face dos, et alors ce qui va à gauche, ce qui va à droite, en haut et en dessous. D'accord? Donc, je vais voir avec vous, je vais donc, en suivant le schéma, montrer comment ça fonctionne. Donc, nous avons ici deux fonds. Donc, le 1, le 2. Ça, forcément, puisqu'il y a le trou, on sait à la base que c'est celui qui viendra devant, puisque c'est là que rentrera les petits moineaux. Et ça, c'est le dos. Donc, on met ça comme ça. Voilà. Ensuite, je vois sur mon schéma ici qu'il me faut deux pièces comme ceci, qui doivent venir au centre. Ce qui est logique, parce que si vous regardez, il y a deux trous ici. Et sur ce modèle-ci, il y a deux petites encoches. Et ce sont donc ces petites encoches qui vont venir se mettre ici. Et ainsi de suite pour tous les éléments. Quand vous avez compris comment fonctionne donc ce principe-là, ceci, on a compris, c'est le toit, ça vient en haut. Et les deux petits ici au-dessus, plus la petite barrette pour le nichoir. Vous regardez ensuite si ça fonctionne, si ça correspond à votre dessin sur l'image ici. Quand vous avez tout ça, vous allez commencer à coller vos éléments sur vos différents morceaux de bois. Et ensuite, vous allez donc assembler votre niche. Alors, vous avez également dans ce petit emballage là avec les éléments pour la décoration des petits carrés de papier autocollant à double face. Ceux-là vous servent quand il faut mettre des éléments pour créer un effet 3D. Donc tout ne se colle pas avec ça, mais les éléments que vous avez en... Je prends ici par exemple un exemple... le love, par exemple, ici, bon, vous ne le voyez peut-être pas très bien sur l'image, mais on voit bien qu'il ressort, hein, qui n'est pas collé contre le truc. Donc, le love, on va donc utiliser les petits éléments autocollants pour pouvoir le mettre en relief, en 3D. Tandis que, par exemple, les décorations de fond, comme pour en revenir ici, avec, ici, mon papier qui fait donc office de bois, celui-là, on peut le coller avec une colle
une colle universelle. Moi, personnellement, j'utilise la colle Déco Vernish de chez Home Déco. Pourquoi? Ben d'abord parce qu'elle s'applique très facilement au pinceau et qu'en plus, elle a un effet vernis, donc protecteur. D'accord? Donc, je vais faire le premier élément avec vous pour vous montrer. Donc, on va commencer par le fond de la niche. Ah non, ici, ça, un élément de fond. Mais regardez, si vous regardez bien, il y a de quoi faire le petit trou. Vous voyez? Donc, ça, vous avez compris, ça vient sur l'élément de la façade. Donc, quand vous allez coller, regardez bien parce qu'il y a un côté un peu plus mat que l'autre. Donc, le côté le plus brillant, vous le laisserez vers l'extérieur parce que ça a une importance pour pouvoir mettre vos éléments, les emboîter les uns dans les autres. Donc, je décolle, ou plutôt, je détache mon petit élément. Voilà. Donc ça, c'est la pièce principale. Je vais enlever ici le petit rond, que je vais bien sûr garder précieusement parce qu'il va me servir par la suite pour continuer ma décoration. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit rond aussi. C'est là où ira le petit bâtonnet pour que l'oiseau peut se poser. Et vous gardez ce petit morceau-là aussi. Donc, j'ai la face de ma niche et j'ai le papier décoratif. Donc, on va maintenant l'encoller. Moi, je prends toujours un petit pot doseur parce que sinon après, on ne sait plus, on ne sait évidemment, hein, comme vous voyez ici, on ne sait pas le remettre. Je mets un petit peu de colle dans mon pochet. Ici, j'ai peut-être mis un peu trop peu, voilà. On prend son pinceau, tout simplement, comme si on allait faire de la peinture. Pour ne pas en mettre partout, moi, je me sers de la boîte. Et vous allez commencer à encoller votre feuille. Il ne faut pas hésiter à être généreuse, hein, parce que comme ça doit quand même se coller sur du bois, il faut quand même que ça colle bien. Et vous y allez. Bon, cette colle vernis sert en principe à la base, on utilisait ça, enfin on utilise toujours d'ailleurs, pour faire du collage de serviettes. Mais pour moi, dans les décorations, comme ça, c'est quand même la colle que enfin moi c'est ce qui me convient le mieux en tout cas, parce qu'on sait faire des retouches, on sait appliquer comme on veut. Voilà, donc quand vous avez bien encollé votre papier décoratif, on va venir l'appliquer. Alors, faites bien attention quand vous l'appliquez, parce que bien prendre les formes du trou, voilà, comme ici. Et on va venir ensuite bien étaler sa colle. Voilà. Bon. Donc, je vais continuer la décoration de base de mon nichoir, de ma niche, pardon, et je reviens. Donc voilà, je vais maintenant terminer de décorer les bases de mon nichoir. Et je vais maintenant donc l'assembler. Alors là, pour l'assembler, il faut vraiment bien suivre ce qui est mis ici. Mais également bien regarder sur cette photo-là. Il faut régulièrement tourner. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça va à gauche. Ça va à droite. Gauche, droite. Le toit. Et alors, il me met ces deux-là. Doivent aller sur les côtés. Donc, je prends un premier élément. Et je vais donc le mettre dans les interstices qui correspondent.
Bon, alors, en ce qui me concerne, parce que j'ai tout essayé, moi, hein, j'ai déjà fait d'autres trucs avant, j'utilise un marteau parce que sinon vous n'arrivez pas à vraiment bien les caler dedans et alors ça ne tient pas. Donc, je prends mon marteau, mais évidemment, on y va mollo, hein, parce que ce n'est que du contreplaqué. Hein. Et on met donc, on positionne, voilà, on tient bien et on donne des légers petits coups. Toujours avec le plat, hein, ne prenez pas le côté pointu du marteau parce que vous allez couper les petites casser les petites encoches. Et voilà, hop, 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 hop. On le fait de l'autre côté, hop, 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 hop. Voilà. Et maintenant, regardez, ça tient très bien et c'est très bien fixé. On fait pareil avec l'autre. Toujours vérifier évidemment que l'élément décoratif est du bon côté. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Maintenant, j'ai les côtés de ma niche qui sont fixés. Je vais maintenant fixer le côté de devant. Bon, je continue et quand ma niche est montée, je reviens. Bon, ben voilà, donc j'ai fini d'assembler donc ma petite niche, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, ben, je vais prendre tous les petits sujets qu'il me reste encore, mes petits autocollants 3D, et je vais la décorer soit selon le modèle ici, ou alors selon ma pure imagination. Donc, par exemple, je vais prendre la petite bouteille ici. J'ai envie qu'elle fasse 3D, donc je vais la placer ici. Je prends mes petits autocollants double fin, j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Je les place ici. Ce qui est bien dans l'élément de 3D, dans l'effet 3D, c'est justement de ne pas mettre trop d'éléments en 3D. C'est ça qui va faire que certains objets vont bien ressortir. Si on fait tout en 3D, bon ben ça n'a plus d'intérêt. Hein. Personnellement, c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, 1 ou 2 éléments dans la décoration en 3D, c'est ça qui va faire tout le chic de l'histoire. Voilà. Donc, j'ai collé mes 4 petits éléments 3D. Et je vais maintenant les mettre. Voilà. Je colle la petite bouteille. Et voilà. J'ai l'effet. On a l'impression, quand vous regardez le profil, que la bouteille est donc bien en 3D. Je continue ma décoration et je reviens vous montrer la petite niche totalement finie. Bon ben voilà, je vais donc terminer mon nichoir, je vous le présente. Vous voyez, il y a des choses qui sont en 3D et des choses qui sont pas en 3D. Donc voilà, j'ai fini ma petite niche, je vous la montre. Vous voyez, alors, il y a quelques éléments que j'ai mis en 3D, comme par exemple le vase avec les fleurs, la bouteille, le lore, etc. À cette jolie petite niche, même si vous comptez la garder en intérieur, je vous conseille quand même de mettre 2-3 couches de vernis-colle qui va protéger le papier et surtout l'empêcher de se décolorer au soleil ou à la lumière, d'accord? Maintenant, je ne pense pas que ce soit fait pour être mis dehors, à moins que vous habitiez un pays où il fait chaud et sec toute l'année, mais sinon c'est quand même pas à conseiller. Mais dans une véranda ou sur une terrasse couverte, ça peut faire son petit effet. Alors, dernière chose... Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite.